Vendredi 14 juin 2024. Apparition du Christ Jésus glorifié au Québec, Canada, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour l'appel sacré du 21 juin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je n'ai pas les yeux pour voir les pécheurs. J'ai les yeux pour voir les âmes, ce qui est au-delà de ce que vous ne pouvez pas voir aujourd'hui. C'est pourquoi, en ce jour de gloire, je suis ici pour réaffirmer ce que mon Père a créé et manifesté à travers vous. Je viens allumer en vous les trésors de mon Père, trésors spirituels et anonymes qui sont gardés dans chaque être. Je viens valoriser tout ce qui est immatériel et sacré pour que les âmes puissent un jour le trouver par elles-mêmes. Et cela se manifestera, compagnons, à travers la vie de consécration et de service à Dieu, car lorsque le Père éternel a pensé à la création, il a pensé à ce qui viendrait après tout ce qui a été manifesté, et dans son éternel silence, il était déjà prêt à voir par lui-même les conséquences, non pas les erreurs, mais l'accomplissement de sa divine volonté, à travers les âmes de tous ceux qui, dans cet univers et dans d'autres, feraient l'expérience de l'amour et de l'unité. Car c'est là le principe de sa volonté, pour tout ce qui a été manifesté et créé. C'est là le principe de l'amour et de l'unité dans les âmes, que beaucoup d'entre elles ne vivent pas à l'heure actuelle, à cause de leur implication dans la vie matérielle et de leur éloignement de la vérité. Mais le Père éternel m'envoie comme partie de sa manifestation divine pour vous rappeler à tous ce principe, le principe de l'amour et de l'unité chez les êtres, qui est quelque chose qui peut renouveler la source de la création, qui est quelque chose qui peut renouveler l'évolution. Ainsi, je viens vous placer dans une autre dimension de conscience face à la situation planétaire de ces temps que vous connaissez déjà. Ainsi, je viens vous rappeler ce qui est essentiel, ce que beaucoup d'âmes perdent de vue en ce moment, en se laissant envelopper par ce qui est superficiel et en s'éloignant de tout ce qui est spirituel. C'est la cause de la réalité et de la condition humaine, mais vous devez savoir et vous rappeler que la porte vers le divin et cosmique est toujours ouverte. Je viens ouvrir cette porte pour vous et vos frères du monde, car il reste encore un peu de temps pour que tous puissent franchir ce seuil vers l'existence de l'inconnu, où les âmes peuvent trouver un sens à leur vie, où les esprits peuvent trouver un sens au projet de l'incarnation. Ainsi, je viens vous apporter la réalité divine et intérieure, la véritable richesse spirituelle qui vit dans chaque être et dans chaque âme, non pas pour vous vanter, mais pour vous rendre de plus en plus humble, résigné au dessein de Dieu et disponible pour vivre la volonté supérieure. Ainsi, je viens vous retirer à nouveau de ce qui est superficiel, afin que, en étant dans ce qui est immatériel, universel et cosmique, vous puissiez regarder la réalité planétaire avec les propres yeux de la hiérarchie, dans une perspective constructive et évolutive, dans laquelle tous les êtres de cette planète, quelles que soient leurs conditions ou leur situation, ont la grâce immédiate de pouvoir trouver ce véritable chemin vers la vraie vie spirituelle et immatérielle. Mais faites attention, je ne viens pas pour vous soustraire à la réalité que vous devez expérimenter, à tout ce que vous devez apprendre et traverser. Je ne viens pas vous laisser dans l'indifférence, mais dans la disposition inconditionnelle et immédiate à vous occuper de cette réalité mondiale.
car nombreux sont les précieux serviteurs que j'ai, et je sais qu'à travers le centre régent de mon cœur, les âmes dans leurs différentes écoles et apprentissages sont placées dans les différents anneaux de mon œuvre rédemptrice. C'est à certaines âmes d'être dans l'anneau dont j'ai besoin, mais c'est à d'autres âmes de percevoir et de reconnaître si elles sont dans le bon anneau. Et cela ne signifie pas et ne représente pas s'éloigner de l'engagement que chaque cœur sur cette terre a pris envers moi avant de s'incarner sur la planète. Comprenez-vous maintenant, par ma sagesse et mon amour, quelle est la différence entre être dans la réalité ou ne pas y être? Cela ne doit pas générer un sentiment ou un découragement. Cela doit placer chaque cœur qui s'offre à moi dans la vraie dimension qui révèle la réalité de ces temps. Je le dis, compagnon, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup à planifier et à organiser pour que cela se produise dans ce domaine. Parce que l'humanité en a besoin, les âmes en ont besoin, les cœurs en ont besoin, dans le cadre du plan de sauvetage de ces temps. C'est pourquoi je viens aujourd'hui avec mon aspect christique de sagesse, cet aspect spirituel, divin et intérieur, qui en d'autres temps est intervenu dans l'humanité, pour pouvoir l'enseigner et en même temps, pour pouvoir l'avertir du temps de correction et d'alignement dans le dessein divin. Aujourd'hui, je le fais à nouveau à la demande de mon Père Céleste, car tous, quelles que soient leurs conditions ou leur situation en ce temps, vivent leur propre jugement spirituel, la première phase de ce jugement universel que beaucoup d'êtres vivront consciemment. Cela n'équivaut pas à une condamnation, même pas à un jugement de valeur. Le jugement spirituel dans lequel l'humanité entre déjà signifie un grand moment de révision et de réflexion, pour pouvoir reconnaître les grâces et les trésors spirituels qui ont été reçus. Afin que vous puissiez voir que ce moment est possible, le Père Céleste, par l'intermédiaire de son Fils bien-aimé, accorde au monde et à l'humanité cette révélation que beaucoup attendaient, afin qu'ils puissent traverser ce moment dans la paix et la conscience. Je viens vous donner ce qu'il y a de plus sacré dans mon cœur pour que vous puissiez ressentir en ce moment et vivre aussi le courage de servir Dieu, tout comme il l'a prévu par sa divine pensée et à travers son esprit sacré de Dieu qui descend aujourd'hui sur le monde et sur l'humanité pour vous bénir, vous renouveler, pour vous éveiller à la vérité. La hiérarchie spirituelle prévoit d'autres étapes à la fin de ces temps. Il n'est plus temps de s'arrêter dans des situations qui ne veulent pas changer, non seulement au niveau planétaire, mais aussi au niveau humain. Il est temps de transformer tout cela en amour, en cet amour qui est capable, de manière inconditionnelle, de soutenir n'importe quelle situation, aussi douloureuse ou difficile qu'elle puisse paraître. Car en fin de compte, l'âme de chaque être cherche à se libérer des chaînes et des prisons de la vie humaine. Et cela sera possible par la grâce que je peux miséricordieusement accorder par ma volonté et au moment le plus opportun, lorsque l'âme pourra recevoir cette impulsion spirituelle. L'humanité va vers sa phase la plus difficile, et je crois, compagnons, que vous en êtes conscients, non seulement pour ce qui se passe en vous-même, mais aussi sur la planète. Par conséquent, il est temps d'élever la conscience dans la réalité immatérielle pour que vous puissiez vivre les apprentissages, les derniers apprentissages que le monde vivra avec neutralité, amour et patience. Je suis ici pour soutenir ceux qui veulent marcher à mes côtés comme j'en ai besoin. Car ce n'est pas un souhait de ma part, j'ai besoin que vous compreniez que cela fait partie d'un dessein qui va au-delà de moi. Ainsi, vous pourrez comprendre qu'il n'y a rien de personnel,
Mais mon amour de maître et de guide veut vous conduire comme un bon berger qui prend soin de toutes ses brebis, particulièrement les brebis qui sont perdues ou qui n'ont pas pu suivre mon chemin. Ainsi, avec une perception honnête, comme celle que je vous offre en toute loyauté, vous pourrez observer et contempler qu'il n'y a pas de justice sur toute condition humaine, mais qu'il y a un afflux infini de mon amour pour transformer toutes les âmes possibles. Aujourd'hui, la hiérarchie spirituelle clôt une étape importante en Amérique du Nord. À travers les États-Unis et le Canada, les graines qu'il fallait planter ont été semées. Il est maintenant temps de les arroser, à travers les impulsions qui ont été données et à travers ce qui doit être graduellement concrétisé. C'est par conséquent le moment de manifester la concrétisation du plan, non seulement avec l'existence du noyau lumière au mont Shasta, mais aussi avec la porte qui a pu être ouverte au Canada pour manifester également un noyau lumière. Une vie de groupe évolutive plus silencieuse et anonyme qui aidera à la fin de ces temps, à travers les points de lumière de la hiérarchie, à soutenir la planète dans cette étape finale. Alors voyez tout ce qui a été possible de construire, ces presque 50 jours, au cours desquels de nombreux défis ont été affrontés, mais de nombreuses impulsions sacrées ont été reçues lors du dernier pèlerinage pour la paix aux États-Unis et au Canada. Une porte qui continuera à s'élargir, selon ce qui a été annoncé par la hiérarchie dans la région de l'Alaska, où des réalités plus intérieures et spirituelles seront un jour révélées, où chacun d'entre vous pourra une fois encore prendre conscience des trésors qui se trouvent sur la planète, des trésors immatériels de la hiérarchie. Je veux remercier ceux qui ont confiance. Je veux remercier ceux qui appuient toute cette mission qui a changé au cours des 2 dernières années. Le moment est venu de soutenir les différentes régions et les différents continents de la planète. Par conséquent, à travers vos cœurs et surtout, à travers votre responsabilité consciente, vous devrez ouvrir les portes pour que se multiplient les fruits de la hiérarchie sur la planète comme une source inépuisable de grâce pour les âmes qui en ont besoin. Je pars d'ici imprégnant votre conscience d'un rayon de ma sagesse pour que vous l'invoquiez lorsque vous en aurez besoin, pour qu'il vous illumine et vous donne du discernement, pour qu'il fortifie la foi et la confiance d'aimer l'inconnu. Je remercie ceux qui s'efforcent véritablement de suivre mes pas, pieds nus et dépouillés, afin qu'une fois de plus, avec tous ceux qui me suivent et m'accompagnent, nous puissions être rien. Que la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit vous accompagne maintenant et toujours. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.